Voici l'histoire de Nagomi, un garçon que sa famille a dû chasser de la maison à cause d'un incendie. Errant de lieu en lieu, il souffrait de diarrhée, n'ayant trouvé à manger nulle part, il était si affamé qu'il ne pouvait plus marcher. Une jeune fille, Manva, étudiante, l'a recueilli et l'a emmené chez elle. Après l'avoir déposé, elle lui a donné des nouilles. Nagomi mangeait tranquillement lorsque Manva a essayé de lui parler. Elle lui a dit, « Tu as faim depuis longtemps et tu sens mauvais. Tu devrais d'abord aller te laver. » Nagomi trouve ça insupportable et s'enfuit. Arrivé quelque part, il se demande quel genre d'endroit c'est que ça, une pièce immense. Comment une chambre de fille peut-elle être aussi grande? Mais bon, tant pis, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Allons prendre un bain. Nagomi se déshabille et va se baigner. Mais dès qu'il regarde à l'intérieur, surprise. 3 filles sont déjà en train de se laver, et elles sont complètement nues. Que dire? L'une d'elles regarde Nagomi et lui dit, « C'est trop petit. » Elle ne s'adressait pas à Nagomi. Laisse faire les autres. Une autre fille, Nati, se met à se disputer. Elle dit que ces filles sont tellement paresseuses qu'elles ne vont même pas en cours. Nagomi, le roi de la dispute, fait tellement de bruit dans la salle de bain qu'il en sort en courant, nu comme un ver. Il percute Nati de plein fouet. Ses yeux s'ouvrent, puis son frère réalise qu'il a fait une grosse bêtise. Il se met alors à crier et à s'excuser aussitôt. 2 filles arrivent et attrapent Nagomi. Elles lui demandent, « Que est-ce que tu fais là, fainéant? Que est-ce que tu es censé faire? Tu essaies. » Nagomi répond d'un ton très convaincant, « Non, non, je ne faisais rien de mal. » Ati s'est évanoui. Car, après une longue période, un garçon l'avait touchée. Elle est en quelque sorte allergique aux garçons. Ensuite, chacun se présente. Manva explique qu'elle est en terminale. Nagomi se présente, « Je m'appelle Nagomi et je suis en 6e. » La fille aux cheveux roux se présente, « Je suis en seconde et je m'appelle Jia. » La fille aux cheveux blonds se présente, « Je m'appelle Free et je suis en collège. » La fille aux cheveux blancs se présente, « Je m'appelle Sarina et je ne sais pas encore quand j'irai à l'université ni combien de temps je resterai ici. » Après cela, Nagomi raconte. Nagomi raconta à toutes ses filles que ses parents l'avaient mise à la porte, qu'elle n'avait même pas d'argent pour manger et qu'elle devait aller à l'école. Elle leur demanda ce qu'elle allait faire. Toutes les filles furent très peinées en entendant cela. Nagomi demanda alors si elles avaient du travail à lui proposer. Manva répondit que oui, elle pouvait travailler comme domir, c'est-à-dire comme femme de ménage. Elle s'occupait de la cuisine et du ménage, rien de plus. Manva lui expliqua qu'elle serait payée, logée et nourrie, sans aucune restriction, et qu'elle pourrait donc travailler confortablement. Ravi, Nagomi accepta l'offre. Free dit alors que c'était parfait, mais qu'il y avait un problème, Ati. Il fallait d'abord la convaincre. Après cela, ils sortent tous de la chambre d'Ati et lui annonce que, désormais, elle est leur domir. Ati lui demande si elle a quelque chose à dire à ce sujet, mais elle répond, « Garde ça pour toi, frère. Je ne veux pas qu'un garçon devienne domir. » Sur ce, elle fait son sac à dos et sort. Manva arrive ensuite et commence. Cette fille est en première année et elle vient d'emménager. Elle a passé toute sa vie au lycée de filles, là où il habitait avant. Peljikia y amenait son petit ami, ce qui le mettait mal à l'aise. Il n'aime pas du tout être entouré de garçons. Laisse-la tranquille. Elle est partie, alors laissons-la tranquille maintenant, dit-il. Nagomi répond, « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre la maison de quelqu'un d'autre et me l'approprier. » Il court alors vers Ati et la supplie d'arrêter, mais Ati rétorque, « Je ne m'enfuis pas, j'essaie juste de t'échapper. » Nagomi insiste, « Retourne chez toi, s'il te plaît. J'ai refusé cette fille et je ne veux pas me mêler de tes affaires de fille en prenant
Ta maison. Je n'aimerais pas ça du tout. Il s'en va. En chemin, je me disais qu'elle était vraiment maligne, car elle était si vulnérable et elle aussi cherchait un endroit où loger. Mais malgré tout, je ne l'ai pas écoutée. Nagomi est assise sur un banc du parc. Il a très froid et il s'évanouit sur place. Après cela, elle prend Nagomi sur ses genoux et commence à l'emmener. Lorsque Nagomi ouvre les yeux, il sent quelque chose de doux dans sa main. Et mon frère, qu'est-ce que c'est que cette chose douce? Pardonne. Moi, mais je ne te le dirai pas. Ati recommence à être malade et s'évanouit. Nagomi arrive et porte Ati sur son dos jusqu'à la maison de Jata. Manva est là et ne tarit pas d'éloge sur Nagomi. Nagomi pense, pardonnez-moi, je ne veux inquiéter personne à cause de moi. Manva le rassure, ne t'inquiète pas, Athéna guérira bientôt. Nagomi répond, je ferai de mon mieux. Toutes les filles lui souhaitent la bienvenue. Nagomi est ravie. On passe ensuite à la scène suivante, Nagomi nettoie avec soin. Des passants commentent que c'est un endroit habité, mais ils parlent bizarrement. Nagomi se dit qu'il ne devrait pas y prêter attention et qu'il devrait remercier Manva de l'avoir hébergé. Il se dit qu'il fera du bon travail. Dès qu'il monte à l'étage et voit ce qui se passe, il est surpris par la saleté qui s'étend partout. Seule la chambre d'Athéna est propre, les autres sont dans un état lamentable. Nagomi est là, il nettoie la chambre de Manva quand soudain, une sirène de police retentit. Nagomi demande pourquoi elle a mis cette sirène et Manva répond qu'elle l'a mise pour éviter tout problème. Après cela, Manva fait ce qu'elle fait d'habitude et la sort des ordures, mais Nagomi la voit et se met en colère. Elle arrive pour une raison sociale que je ne peux pas te dire. Ce que fait Nagomi, c'est qu'il se transforme en serpent sous mon contrôle et tente de s'échapper discrètement. Il avance quand la porte d'une chambre s'ouvre et le tira. L'intérieur. Freya vivait dans cette chambre. Freya est créatrice de costumés. C'est elle qui nous y a installés. Je portais aussi le costume de costume, une tenue de demi-humain. Freya ajoute que je ne dois pas m'inquiéter, que cela fait partie de mon travail et qu'elle aime beaucoup quand quelqu'un le porte. Ma tenue et j'avais besoin de gars comme toi qui peuvent la rendre moulante. Ne t'inquiète pas, il n'y a que nous deux ici. Il n'y a personne d'autre. Elle lui tend un mètre ruban et dit que sa tenue est un peu trop serrée. Prends les mesures, s'il te plaît. Je vais en faire une nouvelle. Explique-moi comment on prend les mesures. On les prend par le haut. Mais Freya enlever son haut et on se retrouve avec deux pénis. Elle était furieuse, mais il essaie de prendre les mesures. En mesurant, son mètre ruban se casse et tombe accidentellement sur Nagomi. Peu me ne va. Quelque chose a mal tourné, c'est pourquoi l'explosion a eu lieu. Sortez vite de cette maison. Après cela, tous les gens sont sortis, effrayés et inquiets à cause de ce gaz. Qui pourrait être très toxique. Nagomi était là, et il pensait, frère, quel genre de personne es-tu? Comment vis-tu? Pourquoi te comportes-tu ainsi? Pefre et Manva étaient également présents, tous deux très contrariés. Ils se sont excusés auprès d'eux. Nagomi, qui a réalisé qu'il avait parlé un peu trop fort et s'est enfui immédiatement. En courant, il est arrivé près de la route et s'est alors rendu compte qu'il n'avait même pas enlevé ses vêtements. Tous les gens le prenaient en photo, notamment Manva et Pefre. Ils parlaient de Nagomi et disaient qu'il était très gentil. Ils avaient tous les deux très froid. Nagomi est arrivé avec une couverture et a dit, c'est mon travail, je vais prendre soin de vous. Et vous? Je dois m'occuper de tout le monde. À ces mots, ils étaient très heureux et ont essayé de pour se rapprocher de Nagomi, Petna arrive et Na est très surprise de la voir. Plus tard, Petna est en réunion le soirée. Déclare, vous ne devez pas faire semblant ici. Cet enfant est à l'école Amédée, 2. Plus, nous sommes à l'université.
Vous ne vous habillez même pas de façon prétentieuse. Si vous vous comportez ainsi, quel effet cela aura-il sur l'enfant? Je ne veux pas que vous agissiez de la sorte. Je prends donc la décision que personne ne vous fera de mal. Ici, après cela, ils font tous des bêtises. Nagomi pense, j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé une si bonne place. C'est vrai, tout le monde n'a pas cette chance. Si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que ce n'est peut-être pas le cas. Manva et Frey arrivent ensuite et restent auprès de Nagomi. On découvre Nagomi endormie, remerciant Manva de lui avoir offert un toit et de quoi manger. On voit Manva faire des expériences et s'apprêter à tester les vêtements de Nagomi. Elle confectionne un costume et s'apprête également à tester les vêtements de Nagomi. Nagomi dort lorsqu'il entend un bruit provenant de l'étage supérieur, suivi d'un craquement. Il voit alors le plafond s'effondrer et se retrouve à moitié suspendu dans le vide. Jia lui dit « Attends, je descends ». Nagomi est là. Elle se précipite pour la rattraper, mais Jia lui saute au visage. Nagomi remarque alors qu'un manga est tombé de l'étage avec Jia et tente de le rattraper, mais Jia le lui prend. Nagomi, ayant vu le manga, demande « Alors, tu aimes ce manga ?» C'est pour ça que le bruit semblait venir d'en haut. Ensuite, Jia commence à raconter l'histoire de sa famille. Ses parents dirigeaient une école de maître Hata, où ils enseignaient cette discipline, et elle y enseignait également. Et puis, j'habitais avec mes frères depuis l'enfance, mais j'ai dû étudier. C'est pour ça que j'ai quitté la maison et que j'ai obtenu la permission de vivre ici. C'était manga, le recteur, c'est Nagia. Je me suis tout de suite senti proche de lui. Elle lisait des mangas, et soudain, en lisant, elle s'est emballée. Tellement emballée qu'elle a foncé dans le mur de Nagomi et l'a cassé. Dès qu'il a vu Nagomi, il a compris et a dit « Ah, maintenant je comprends pourquoi le plafond s'est effondré. » Puis Jia a dit en faisant beaucoup de bruit « Est-ce que je peux dormir avec toi ce soir ?» Nagomi était tellement excité que j'en pleurais, parce que c'était un garçon, évidemment. Il a dit « Ce n'est pas grave de dormir, mais tu sais, je suis un garçon. » C'est pourquoi Zakir a dit « Ne. » C'est une expérience étrange. La nuit venue, Nagomi essaie de dormir, mais Pégia arrive et commence à faire des choses bizarres. D'abord, elle réveille Nagomi, puis elle lui joue un tour. Nagomi essaie d'abord de l'ignorer, mais Pégia va encore plus loin. Elle commence à l'attaquer avec une sorte de bâton. En réalité, sous prétexte de manier le bâton, elle faisait quelque chose de différent. Elle se masturbait. On peut voir un sourire étrange sur son visage. Pégia comprend alors quelque chose et accepte sa défaite. Elle dit « Voilà, j'ai perdu. » Elle abandonne. Elle a fait de très mauvaises choses et s'excuse « J'ai fait une erreur, je ne te ferai plus jamais ça. » Nagomi répond « Non, non, ce n'est pas ta faute, tu es très belle et très jeune. Je t'en prie, excuse-toi, mais ne couche plus avec moi, car je suis une très mauvaise personne. » Elle comprend alors que c'est trop tard et s'enfuit aussitôt. S'éloignant de là, il se dirige directement vers la chambre de Jia. Jia lui dit de ne surtout pas dormir là, qu'il pourrait se blesser ou tomber par accident. Nagomi répond que ce n'est pas grave, qu'elle ira chercher quelque chose, que son travail sera terminé pour aujourd'hui. Jia dormait profondément, ne pensant qu'à Nagomi, qu'il appelait « belle »,« jeune femme » et « frère ». Malgré ses pensées, elle commença à ressentir quelque chose d'étrange. Et à s'imaginer à nouveau comme le personnage du manga. L'excitation la gagna. Nagomi, assise au-dessus d'elle, était terrifiée. Il se remit à ses occupations, puis Nagomi arriva. Il alla payer, mais une autre fille entra, Sarina. Elle lui dit qu'elle pouvait arranger ses étincelles. Nagomi répondit « Oui, fais ce que tu veux. Pendant que tu dors. » Sarina rétorqua « Je le ferai, mais après, tu deviendras mon esclave. »
Nagomi se retrouva dans la cellule et acquiesça. D'accord, je deviendrai ton esclave. Après cela, Sarina s'approche de Penagomi et, soudain, elle l'enlace. Puis, elle se met à regarder la lune. Les yeux de Nagomi s'entr'ouvraient, lorsqu'il la regarde, elle le fixe d'un œil unique, mais il dort profondément et ne se rend compte de rien. La scène suivante montre Pagia qui félicite Nagomi pour avoir réparé le puzzling très rapidement, c'est-à-dire pendant la nuit. Penagomi, très surpris, se demande « Frère, je n'ai pas fait ça. Qui a bien pu faire ça ?» Il se souvient alors des événements de la nuit précédente, de ce qui lui était arrivé, et il ignore qui. On voit ensuite Sarina, assise sur le toit, perdue dans ses pensées. Nagomi est de retour. Il se dirige vers la cuisine et prépare le repas pour tout le monde. Petina arrive et lui demande s'il cuisine aussi pour eux. Nagomi répond que oui, il cuisine uniquement pour eux et qu'il le fait toujours pour eux. Voilà le rôle de Dom Mir. Ma mission principale est de prendre soin de vous toutes, quoi qu'il arrive. Les autres filles arrivées commencent à goûter ce que Nagomi a préparé. S'ensuit une violente dispute entre Manova et Athéna. Puis, toutes les filles sont attablées et mangent. Elle interroge Nagomi sur ses créations. Nagomi leur explique qu'elle a fait une soupe et des toasts, et que c'est tellement bon que tout le monde se régale. Manova dit alors, « Allez, Zafar. Tu as préparé un repas si délicieux que je voulais te faire une surprise. J'ai confectionné un joli costume pour elle, mon frère. » L'état de Nagomi s'est beaucoup dégradé car elle sait que ces gens me considèrent comme un simple cobaye. L'une m'utilise pour ses expériences scientifiques, l'autre vérifie ses tenues une. Nagomi est très surprise de voir qu'elle est revenue il y a 2 ou 3 ans. Mais qu'ils parlent tous comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Je me dis que, pendant mon absence, ils ont tous dû faire quelque chose de mal à cet enfant et je dois absolument découvrir ce qui s'est passé. On aime tous beaucoup manger. Ils disent tous que j'ai hâte que la nuit tombe, que j'ai envie de manger des bonbons. Tout de suite. Ils ajoutent que tu devrais aller voir notre dépôt à la banque du code postal, qu'ils ont mis de l'argent là-bas et que si jamais tu as besoin d'argent, tu peux en prendre là-bas. Ati se demande alors comment ces gens peuvent nous faire autant confiance au point de nous confier leur argent, qu'ils ont testé ici, et qu'on peut le prendre. Nagomi arrive et dit qu'elle va faire les courses. Elle l'arrête et dit qu'elle l'accompagne. On les voit ensuite tous les deux affairés au marché de Shipjip. Ils avancent car Ati a très peur de parler aux garçons et de se retrouver face à eux. Ati met un masque sur son visage et ils continuent leur chemin lorsque 2 garçons surgissent devant eux. Prise de panique, elle court se réfugier dans les bras de Nagomi, mais elle réalise alors qu'il y a aussi un garçon près de Nagomi et se remet à courir. Malgré leurs efforts, ils parviennent à entrer dans le centre commercial et achètent tout ce dont ils ont besoin. Nagomi, présent, complimente Ati. Il lui dit, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, car tu m'as aussi aidé et je veux t'aider en retour. » Ati rétorque, « Vous vous moquez de moi? Vous êtes fou. Ne faites pas ça aux autres, et surtout pas à moi. » Puis elle s'éloigne. Elle réalise qu'elle heurte 2 garçons et, pour empêcher le nez d'Athéna de saigner, elle met sa main devant son nez. Panagomi arrive alors, tente de gérer la situation, prend Athéna avec lui et s'enfuit discrètement. Après cela, ils se rendent tous les deux dans un cybercafé. Je montre où se trouve Nagomi. Il s'excuse auprès d'Athéna et lui dit, « Pardonne-moi, je t'ai prise dans mes bras et amenée ici. Je voulais juste que tu n'aies aucun problème et je voulais te sauver. » Athéna répond que ce n'est rien, qu'elle n'y voit aucun inconvénient. Elle ajoute, « Quoi que tu aies dit, tu peux m'appeler Japhé à nouveau, c'est-à-dire grande sœur. » Nagomi l'appelle alors « grande sœur » à plusieurs reprises. Athéna, ravie, pose sa main sur la tête de Nagomi et se lève, toute contente. Mais soudain, sa jupe glisse et,
en la remettant en place, elle se débat et heurte Nagomi. Finalement, elle s'assoit sur elle. Ils nous rejoignent ensuite pour rentrer à la maison. Penago s'excuse encore pour tout ce qui s'est passé. Enfin, ils nous rejoignent. Tous à table pour manger. Pena, Manuva et Freyo sont de nouveau là. Elle commence à faire des choses étranges, mais Athéna les arrête une fois de plus. Et leur déclare, vous ne pouvez plus rien lui dire, car désormais je suis sa grande sœur. Après cela, toutes les filles se dirigent vers Nagomi et lui disent. Tu devrais aussi nous appeler ta grande sœur. Nagomi est là, rayonnante de bonheur, et Gomi. Minami arrive, enlève son soutien-gorge et le donne à Nagomi. Il se dit aussitôt que c'est trop lourd à laver et, profitant de la situation, Manuva, qui est là, s'apprête à lui en donner encore. On imagine l'état de Nagomi. Mais Manuva plaisante et s'en va. Nagomi se retrouve seul et commence à étendre le linge dehors. Il se sent bizarre, car il doit laver autant de vêtements de fille. Vous comprenez, je sais, mais il se dit, que puis-je y faire? C'est mon travail, je dois le faire. Il s'allonge et pense, ça fait plus de 2 semaines que je suis arrivé. Ma maison est détruite et je n'y suis pas retourné. Depuis. L'école a repris et je n'y suis pas encore allé. Nagomi arrive ensuite. Il prépare le petit déjeuner pour tout le monde, puis va dans la chambre d'Athéna. Athéna refuse de sortir et lui dit, appelle-moi d'abord grande sœur, ensuite je viendrai. Nagomi l'appelle alors, grande sœur. Ma sœur, Ati sort de la pièce et demande, tu m'as aussi préparé le petit déjeuner? Nagomi répond, oui, je t'ai aussi préparé le petit déjeuner. Ati est sur le point de poser la main sur la tête de Nagomi, mais elle se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois et commence à avoir très peur. Peffray arrive alors et attrape Ati par derrière, un peu trop fort, en lui disant, tu m'aimes beaucoup, et tu aimes aussi beaucoup les gens qui portent des vêtements courts. Ati essaie de se dégager, puis Pemanva arrive à son tour et lui demande, tu es ça grande sœur, alors qu'est-ce que tu fais? Pégia arrive ensuite et, mon frère, je ne sais pas ce qu'elle fait à notre pénis. Tous ces gens se rassemblent et les filles demandent. Est-ce que vous nous appellerez sœurs gigoteuses ou chères sœurs AFR? Après cela, l'état de notre pénis. Écoute, mon frère, ces gens se sont vraiment moqués d'eux. Nagomi, et j'ai l'impression que Nagomi est assez fière de ça. Tout cela signifie qu'ici, elle a été transformée en fille en portant une tenue de théâtre post-production, et là, Frey dit, tu es notre petit frère, et le rôle d'un petit frère est d'aider sa grande sœur en tout. Nagomi répond, oui, je sais que je suis un petit frère, mais vous m'avez transformé en sœur. Frey lui dit, reste tranquille, tu es très mignonne. Puis Jia lui montre le carton rouge et dit, nous te disqualifions, car tu as menti à Nagomi. Frey rétorque, c'était l'idée de Manva. Manva ajoute, je vais certainement soulager Nagomi. Après cela, Jia s'en prend également à Manva. Pesarina arrive. Alors, et cette fille est d'un autre niveau, elle va directement dormir sur les genoux d'eux. Nagomi est, tout en dormant, dit, j'ai très faim. Zakaria déclare alors, j'ai passé toute ma vie avec mes petits frères. Aussitôt dit, elle soulève Nagomi et la jette à terre. Sous prétexte de la soulever et de la jeter à terre, elle commence à devenir un peu plus. Nagomi accepte également sa défaite, c'est-à-dire qu'il abandonne, mais son travail est terminé. Il est inconscient et Ati vient à son secours. Nagomi tente de se relever en s'appuyant sur son épaule. Les autres filles font remarquer à Ati qu'elle ressemble moins à sa grande sœur qu'à sa mère. À ces mots, elle essaie de se lever, mais vous avez tous dû remarquer ses vêtements. Je suis ce frère qui ne montre même pas son visage. Vous imaginez bien dans quel état ils se trouvaient tous les deux. Après cela, Nagomi va prendre un bain. À sa sortie, les filles lui demandent s'il va bien et s'il veut boire du jus ou autre chose. Nagomi répond, oui, j'ai l'impression que vous êtes toutes mes grandes sœurs. Elle prend bien soin de lui,
puis Manva arrive et le surprend en lui annonçant qu'il va enfin pouvoir aller à l'école, car Frey et elle se sont occupés de tous les documents nécessaires. Fou de joie, Nagomi les couvre de compliments et déclare qu'il travaillera désormais avec plus d'ardeur et qu'il étudiera aussi très bien. Tena, qui n'est autre que Nagomi, se dit « Je suis la grande sœur de Nagomi, mais je n'ai jamais rien fait de tel pour elle jusqu'à présent. » On découvre ensuite l'école de Nagomi, qui y entre. En la voyant, il est fou de joie et s'exclame « Enfin, je suis à l'école !» Il regarde son casier et se met à pleurer, se disant qu'il va enfin pouvoir vivre sa vie scolaire. Soudain, une fille arrive et lui donne un violent coup de pied qui le projette au loin. Cette fille, Koroya, une amie d'enfance de Nagomi, lui lance « Tu es vraiment bon à rien. Il t'est arrivé tellement de choses. Ta maison a été détruite. Tu t'es fait mettre à la porte et tu n'as même pas pensé à m'appeler pour me raconter tout ça ?» Après ça, elle s'en va, furieuse et regrette d'être restée plantée là. Bon, mon pote, pourquoi je ne réagis pas comme une fille normale? Et Nagomi? Il s'excuse 1000 fois auprès d'elle, mais Koro, ou qui que ce soit d'autre, lui dit que s'il ne part pas tranquillement, il va se faire tabasser encore plus. Nagomi répond que quoi qu'il lui soit arrivé, elle va tout lui raconter, qu'elle l'écoute d'abord. Puis on voit une scène de classe où les professeurs donnent cours. Nagomi se dit que le cours va bientôt se terminer et qu'il expliquera tout à Koro, ou qui que ce soit d'autre. Mais toutes les choses qui arrivent à Nagomi lui reviennent en mémoire et, selon lui, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Il est très contrarié. Il se demande ce qu'il va lui dire. Le cours se terminait, dès la fin des cours, le professeur s'approche de Nagomi et lui dit en pleurant « Mon garçon, je connais ta douleur. Il y a eu un incendie chez toi et ton état est très grave. Ta grande sœur Manva m'a tout raconté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. » Mais Nagomi n'écoute pas vraiment le professeur et s'en va discrètement. Il appelle ensuite Koroya, mais celle-ci l'ignore et continue de partir. Nagomi lui retient la main et Koroya lui lance d'un ton furieux « À partir de maintenant, ne t'avise même pas de me toucher. » Plus tard, Koya est assise sur la terrasse, mangeant et buvant. Elle pense, la situation de Nagomi est catastrophique et, au lieu de l'aider, je ne fais qu'empirer les choses. Elle réalise alors qu'il fait très chaud. On revoit ensuite une scène de son passé où tous les enfants de l'école vaquent à leurs occupations, tandis que Koro, ou Koro, est assise à l'écart, car il fait très chaud. Koya est allergique au soleil. Non pas à cause du soleil lui-même, mais à la chaleur. Nagomi arrive alors et lui dit de venir jouer avec lui, mais Koro, ou Koro, refuse catégoriquement. Elle le donne à Kuroya et dit « Je ne vais pas avec eux, ils jouent tout le temps et ça me rend très triste. » En entendant cela, Nagomi s'en va et il va directement voir son professeur. Reçoit des gifles, lui donne une gifle sur la main, puis il gifle Kuroya sur la joue et lui dit que maintenant c'est bon, maintenant ils peuvent jouer. On voit ensuite une scène du présent où Peswiti pensait à tout cela. Elle apprécie beaucoup l'endroit et se dit que lorsque Nagomi l'a caressé à l'époque, elle le ressent peut-être encore. Elle fait peu être l'inverse de ce qu'elle ressentait pour Nagomi. Nagomi arrive alors, appuie sa main sur la joue d'eux. Mais même après ça, tu es assise là et Koya apprécie beaucoup, et Nagomi dit que j'ai dû apporter l'examen du bureau. Après cela, Nagomi raconte tout à Koya et la première chose que Kuroya demande est si elle ne ment pas. Nagomi répond que non, tout ce qu'elle lui a dit est absolument vrai et qu'elle travaille vraiment comme pédophile là-bas. Kuroya dit alors que dans ce cas, allons vérifier. Elle se met à pleurer. Mais Nagomi essaie de la retenir et dans leur précipitation, ils tombent tous les deux sur le lit. Koya s'allonge et Nagomi tombe directement sur son frère. Sa chute est plutôt spectaculaire. Il n'y a qu'une seule solution, et Nagomi est là. Il essaie de se lever du lit, mais Koro l'arrête et lui dit « Tu dois rester comme ça, car je veux quelqu'un
Comme toi qui ne me fera jamais de mal. Soudain, elle le soulève et le jette au loin. Après cela, les cours sont enfin terminés et Nagomi rentre chez lui, mais Koro le suit. Nagomi est très nerveux, car les mêmes images étranges lui reviennent en mémoire. Soudain, il remarque que le même gaz toxique s'est à nouveau répandu dans sa maison. Pomenova et Freyo arrivent alors et saluent Nagomi. Vous pouvez le voir, dit-elle. Elle rentre à la maison et Koroya est assis avec elle. Koroya regarde Athéna. Puis Ati arrive et demande à Nagomi qui est cette fille. Nagomi répond. C'est une amie d'école, on est inséparables depuis l'enfance. Il ajoute ensuite que son nom est Athéna et qu'elle habite dans cette maison. Pomenova et Freyo arrivent ensuite, et Freyo est très. Je suis ravi d'apprendre que ces deux-là vivent ensemble depuis l'enfance, car cela ressemble à une histoire du manga Ekam où deux amis vivent ensemble depuis longtemps et jouent ensemble, ce qui est également très intéressant. Elle aimait beaucoup ce genre d'histoire et, après cela, un moment de répit se présenta. Elle s'apprêtait à toucher Koroa, mais Nagomi l'en empêcha, expliquant que Koroa avait un problème de santé et la priant de ne pas le toucher. Furieuse, Koroa donna un violent coup de pied à Nagomi en lui lançant « Qui es-tu pour me protéger ?» Tous trois furent très surpris. Kuroa, présente à ses côtés, s'éloigna un peu et se mit à pleurer abondamment. Ils comprirent alors que Koroa, ou quoi que ce soit, était amoureuse de Nagomi. Manova, également présente, dit à Athéna. Voilà enfin une sérieuse concurrente. Freya, qui approuvait les propos de Manova. Et Ati, criant à plein poumon, tu es folle. Suis-je sa grande sœur et lui mon petit frère, arrivèrent. Pégeia les rejoignit et une petite dispute éclata entre Jia et Athéna. Voyant leur querelle, Koya leur demanda de se taire et déclara « Je comprends maintenant l'ambiance. Et ce n'est pas bon du tout pour Nagomi. Je vais vous tester un par un pour voir quelle est votre vraie personnalité. » Après cela, Nagomi va montrer sa chambre à Koroya, qui l'observe attentivement. Athéna arriva. Son tour et Nagomi lui demande ce qu'elle fait dans sa chambre. Athéna la complimente beaucoup, disant qu'elle ne pensait pas que sa chambre serait aussi propre. Nagomi répond que sa chambre est normale, mais qu'il n'y a rien dedans. C'est pour ça qu'elle paraît propre. Athéna rétorque que sa chambre est quand même beaucoup plus propre que les autres. Elle discute, et Koroya se met en colère. Manova et Frey arrivent ensuite. Manova dit « Venez voir ma chambre ». Alors qu'elle s'approche. Oui, il n'y a pas de gaz toxique dans ma chambre et dès que la porte s'est ouverte, la pièce s'est remplie d'une grande quantité de gaz toxique. Voyant cela, Nagomi a rapidement refermé la porte et a ensuite dit à Koroya que son nom était Manova et qu'elle faisait constamment des expériences qui tournaient mal, provoquant la propagation du gaz toxique. En entendant cela, Koroya, terrifié, lui a confié que l'histoire d'une légende divine circulait aussi dans notre école, selon laquelle une femme maléfique commettait toujours des actes maléfiques et menait des expériences extrêmement dangereuses. Ce qu'elle avait l'habitude de faire, et après cela, Frey arrive et emmène Kuroya dans sa chambre. Il n'y avait que des vêtements coûteux partout dans la chambre, et Frey montre une tenue chère à Kuroya, qui était très excitée et voulait absolument la lui faire porter. Ensuite, Frey commence à se déshabiller et lui donne la tenue. Voyant cela, Athéna et Nagomi sont là, elles sont très en colère, et Kuroya, qui est là, crie au secours. Athéna arrive alors et frappe Frey, une gifle, c'est-à-dire qu'elle la frappe doucement, pas trop fort. Après cela, Atira montre sa chambre à Kuroya et se présente très gentiment, disant que la chambre numéro 205 est la sienne. Sa chambre était très propre et brillait beaucoup, mais Koro dit que cette chambre est au moins correcte comparée aux autres. Nagomi fait l'éloge de la chambre d'Athéna, disant qu'elle est si propre et que ça sent si bon. En entendant cela, Atira est très contente que Nagomi la complimente, mais Koro est très en colère. Voyant cela, Zakaria arrive et dit « Allons dans ma chambre ».
Dès son arrivée, Nagomi, terrifiée, craint que Jia ne fasse une bêtise. Jia emmène Koro dans sa chambre et lui raconte « Mon Jamili préféré est Masala Asta et j'adore lire des mangas. » Nagomi et Athéna, présentes, sont très surprises que Zakaria soit resté silencieux aussi longtemps. Soudain, elle ouvre le manga et découvre une scène de baiser. Furieuse, elle frappe violemment le mur. Koro, à nouveau sous le choc, se dit que cet endroit est vraiment inutile. Sarina arrive alors et met un biscuit dans la bouche de Sweetie en disant « Tu devrais le manger, il est délicieux et plein d'énergie. » Mais désolé, j'ai oublié de te dire qu'il est périmé depuis longtemps. Et Pekoya apparaît soudainement. Je suis en colère, que dois-je te dire? La nuit était déjà tombée et Manva fit remarquer qu'il était tard. Koro, ou peu importe, va rester ici. Manva demanda à Koro dans quelle chambre il allait dormir. Koro répondit, dans quelle chambre vas-tu dormir? Koro répondit, Athéna. On les vit ensuite. Tous les deux dans la chambre d'Athéna. Athéna insistait auprès de Koroa. Pensant, j'ai une excellente idée pour parler gentiment à Koroa. Artie arriva alors auprès de Koroa et lui dit, je sais que vous êtes amis depuis l'enfance. Peux-tu me dire depuis combien de temps? Koro répondit, que est-ce que ça peut te faire? Je suis juste venu vérifier si Nagomi allait bien. Dis-moi d'abord. Quelle est ta relation avec Nagomi? En entendant cela, Natra entra dans une colère noire. On vit ensuite Nagami prendre un bain, pensant, un jour, Athéna et Koroya deviendront. Après avoir enfin pris un bain, je vais me coucher tranquillement. Nagomi ouvre la porte et voit Zakaria qui venait lui aussi prendre un bain. Très surpris, il se met à crier si fort que sa voix parvient jusqu'à Athéna et Koroya, qui accourent. Athéna et Koroya ouvrent la porte à leur tour et découvrent une scène étrange. C'était vraiment très bizarre. Je ne suis pas sûr que l'anime puisse la montrer aussi clairement. Mais rassurez-vous, je ne vais pas tout dévoiler. Ils se mettent tous les deux à s'excuser et promettent de ne plus recommencer. Artan dit à Jia, tu as déjà pris un bain avec nous il y a quelque temps, alors pourquoi y es-tu retourné? Jia explique, après mon bain, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai beaucoup transpiré. J'ai donc pensé qu'il valait mieux prendre un autre bain avant de dormir. Koroya s'exclame, tu es folle. Tu aurais dû frapper à la porte avant de te baigner. Jia reconnaît, oui, j'ai oublié. Nagomi s'excuse auprès de Jia, qui s'excuse également auprès d'elle. Jia lui dit que ce n'est rien, que ce n'est pas sa faute. Qu'elle est sa grande sœur et qu'elle l'aimera toujours. Tu peux voir, il n'y a rien de grave, dit-elle. Koroa rétorque alors qu'on peut voir le nez de Nagomi, mais qu'il y a quelque chose de très étrange dans ce réceptacle. À ces mots, Jia devient rouge. Comme une tomate. Kuroa arrive, furieuse, et s'écrie, vous êtes complètement fou. Vous êtes si grand, et vous vous comportez encore comme des enfants. Athéna, présente elle aussi, se met à pleurer à chaudes larmes. Jia, en la voyant, se met également à pleurer. Toutes deux ressentent quelque chose d'étranger. Comprennent qu'elle éprouve quelque chose de différent pour Nagomi. Voyant cela, Pekuro, fou de rage, s'enfuit en criant. On assiste ensuite à une scène de Jinoba où Pekuro et Athéna parlent à Nagomi normalement. Nagomi confie que depuis le départ de Pekuro. Ici, elles me parlent toutes les deux très gentiment et parfois je me sens bizarre, je ne comprends pas pourquoi elles agissent ainsi. Freya dit alors que quelque chose a dû se passer entre elles. Nagomi repense à Jia. Et, plongée dans ses pensées, elle réfléchit beaucoup. Mana s'en va et Freya dit. Je comprends maintenant qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux. Nagomi remarque alors que Jia et Athéna ont oublié leur boîte à lunch. Quand elle revient avec la sienne, elle constate que Jia et Athéna sont partis. Freya remarque aussi que la boîte à lunch est restée à la maison et dit que c'est devenu une question de vie ou de mort pour elle. Nagomi ne sait pas quoi faire. Freya lui dit que
C'est simple, il suffit d'aller leur rapporter leur boîte à lunch. Nagomi précise que c'est un collège pour femmes. Si oui, comment puis-je vous servir là-bas? Freya répond, pourquoi vous en préoccupez-vous? Laissez-moi faire. On nous montre ensuite le collège d'Athéna, où une jeune fille entre. Le gardien lui demande. Mademoiselle, où allez-vous? Effrayée, elle s'enfuit. Plusieurs filles sont ravies de la voir, car elle est si mignonne. On découvre alors qu'il s'agit de Nagomi Baya, déguisée en fille. À la vue de toutes ces filles, il est pris de panique. Nagomi, agacée, leur demande, de qui es-tu la sœur? Devrions-nous t'emmener au collège? Il refuse, et les filles comprennent qu'il s'agit d'un garçon. Nagomi prend immédiatement la fuite, poursuivie. L'incident se produit et les deux filles tentent de soulever Nagomi. Elles comprennent alors qu'il s'agit d'un garçon. Ati, qui passait par là, aperçoit Nagomi et la reconnaît. Immédiatement. Elle la serre dans ses bras et dit, c'est ma petite sœur. Elle trouve ensuite un endroit sur où Ati demande à Nagomi ce qu'elle fait là. Nagomi répond, je suis venu juste pour t'apporter à manger. Si tu avais eu faim, je me serais senti très mal. J'ai aussi apporté à manger pour Jia. Ashtara propose alors de les emmener voir Jia. Jia porte un seau d'eau tandis qu'Ati court vite en tenant la main de Nagomi. Elle se heurte et l'eau se répand sur elle. Dans les vestiaires, Zakaria donne une tenue à Ati. Nagomi lui dit de se changer et qu'elle va sortir. Elle remarque alors que toutes les filles sont rassemblées devant la porte. Athéna lui dit de ne pas s'inquiéter. Tu ne sors pas, tourne-toi et reste ici. Je suis ta grande sœur, c'est tout. Après cela, ils se changent tous les deux. Pendant que mon frère se change. Quelque chose d'inattendu se produit, mais je te le dis. Il ne le montrera surtout pas. Pendant qu'il se change, Jia est là. Elle commence à s'amuser avec Ati. La tenue que portait Ati à Jia était un peu trop grande pour elle, 2 boutons du devant se cassent et elle tombe directement sur la tête de Nagomi. Nagomi est là et remarque aussi quelque chose de déplacé de la part d'Athéna. Ensuite, on voit la scène de la maison. Sarina est là et fait jouer Ati avec le chien. Ati est dans un état critique. Athéna annonce que tout le monde va aux toilettes. En entendant cela, Sarina se sent très mal et se précipite dans sa chambre. En la voyant, Nagomi est très surpris. Et se demande si Sarina n'aime pas partir en vacances. Ati se sent également très mal, se demandant s'il a dit quelque chose de mal. Nagomi va alors dans la chambre de Sarina pour en avoir le cœur net. S'était-elle mise en colère? Avant d'entrer dans la chambre, il se demandait s'il y avait aussi du gaz toxique, ou autre chose, comme un réfrigérateur. Toutes ces questions le taraudaient, mais il entra quand même et ouvrit la porte. À sa grande surprise, il vit une quantité impressionnante d'ordures à l'intérieur. Il appela Sarina, et à peine avait-il franchi le seuil qu'une multitude d'objets lui tombèrent dessus. Reprenant ses esprits, il vit Sarina sur lui. Nagomi se releva et lui demanda ce qu'il faisait là, pourquoi il y avait autant de bruit et pourquoi il faisait si sombre. Sarina lui expliqua que tout cela se passait dans le secteur de Luna. Technologie. Nagomi, perplexe, lui demanda si c'était elle qui était venue dans sa chambre cette nuit-là. Sarina confirma, oui, c'était moi. J'ai utilisé la technologie Luna pour venir dans ta chambre et je t'ai embrassé. Nagomi a ressenti la même chose. Il lui demanda alors si elle n'aimait pas dormir pendant les vacances. Sarina répondit. Je ne suis pas sorti de cette chambre jusqu'à présent, ce qui signifie que je n'ai pas quitté ce dortoir jusqu'à présent. Je ne sais pas moi-même depuis combien d'années je vis ici. J'aime beaucoup regarder la lune, cela m'apaise. Nagomi comprend tout cela. Son père lave ensuite la veste déchirée de Sarina, puis sort et raconte tout à frais.
Frey annonce à tous qu'il faut offrir à Sarina un cadeau. Qui lui soit cher, un cadeau qu'il aime beaucoup. Nakaria est ravie d'entendre cela. Et Ati se demande ce qu'elle pourrait bien lui offrir. Elle suggère alors un cadeau qui évoque la lune. Tous. Il vient d'ici et il est le premier membre de ce domatoire, c'est pourquoi nous devons lui offrir un cadeau qui ressemble un peu à Jack Moon. Ensuite, on voit Jacques Aléa. L'école, mais il est toujours préoccupé par Sarina et sa conversation à propos de Moon. Il avance quand il aperçoit Koroya. Il va la voir et Koroya fait des choses étranges. Nagomi arrive ensuite. Il pose ses lèvres et sa main sur sa joue. Koroya cesse alors ses agissements. Nagomi va se coucher et annonce à Koroya qu'il prévoit des vacances et lui demande si elle veut venir. Koroya accepte et lui dit qu'elle pourra la surveiller et admirer sa garde-robe. Franchement, elle était vraiment canon. On aurait dit qu'elle était en colère. On voit ensuite Sarina manger un biscuit. Frey arrive et lui a confectionné une magnifique tenue pour COS Playa, une robe qu'il a appelée Lunar Lucky Moon. Frey, absorbé par ses pensées concernant sa tenue, était ravi. Mais Sarina arrive et se met à parler de sa technologie et de science, son domaine de prédilection. Elle travaille au-dessus de la salle de sport et déclare qu'il est interdit de se promener dehors en tenue de jeu de rôle. Frey s'ennuie profondément. Et son cœur se serre. Pemanva arrive alors et explique à Frey qu'elle a créé une série qui accroît considérablement les connaissances, une formule si puissante qu'une femme ne pourrait la supporter. Par mégarde, elle ouvre le couvercle et découvre que Frey n'est plus la même. Frey redevient elle-même et tente de se rapprocher d'eux. Pemanva. On aperçoit ensuite Jia, occupée à quelque chose. Penagomi, alias Jacques, rentre de l'école et remarque que Zakaria et Sarina sont occupés. Penagomi leur demande ce qu'ils font, et Jia répond qu'ils pratiquent le tai chi, un art martial. L'art est lié à la lune d'une certaine manière, et c'est pourquoi Sarina était là. Elle enseignait cet art martial à Jia. Pesarina était également présente, mais elle était très fatiguée. S'assit sur les roues. Peneva et Frey entrèrent alors, tous deux costumés, à la manière des acteurs. N'est-ce pas surprenant qu'ils aient fait quelque chose comme ça? À vrai dire, ils avaient tous deux une allure remarquable. Ati arriva à son tour et demanda à Nagomi ce que ces deux-là faisaient là. Nagomi expliqua que tout le monde essayait d'offrir un cadeau à Sarina en lien avec la lune. Ati avait également apporté un cadeau. Pour Sarina, un parapluie. Lorsque Sarina ouvrit le parapluie, elle découvrit un motif spatial et une lune à l'intérieur, ce qui la fascina. Tous furent très surpris et ravis. Katena ait fait une si belle performance. Ils passèrent la nuit sur place. Plus tard, Nagomi revint et rendit la veste à Sarina s'excuse et dit « S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai pris cette veste dans ta chambre sans te le dire. Elle était abîmée, je l'ai réparée et lavée. » Ravi, Sarina appelle Nagomi no Jia. On voit ensuite la scène de nuit où Peyagin, ou Atura, est présente. Elle entre dans la chambre de Nagomi et l'embrasse. Nagomi ouvre alors les yeux. On voit ensuite tous les personnages partis en bus. Ils arrivent à leur village et sont très surpris, c'est un motel à l'atmosphère pesante. Comme s'il y régnait une ambiance négative et maléfique. Il arrivait et Ati était là. Elle se mit à pleurer abondamment car elle avait réservé le mauvais motel par erreur. Une employée de l'hôtel sortit et les accueillit tous. Après cela, chacun se changea et ils commencèrent à explorer les lieux. Ati, toujours très triste de son erreur, montra à Nagam un très long escalier. Il la regarda, effrayé. Elle commença alors à effrayer Jia, lui faisant comprendre que l'endroit était terrifiant. Elle proféra des paroles menaçantes qui terrifièrent pas Jia. Prise de panique, elle attrapa Nagomi et s'accrocha à elle. Voyant cela, elle se mit en colère et se mit à battre violemment Nagomi. Plus tard, alors qu'ils prenaient un bain le soir, les garçons discutaient entre eux,
trouvant l'endroit agréable et la nourriture délicieuse. Ils passèrent un bon moment et Ati était heureuse. Manova s'approcha d'elle et lui dit « Tu ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup à manger et nous voulons que vous en profitiez aussi. » Ati dit qu'elle ne s'ennuie pas du tout, qu'elle est venue pour passer du temps avec vous. Nagomi prend un bain tranquillement, mais peu Manoa arrive, suivi de la petite fille. Elle s'amuse beaucoup et décide de dormir dans sa chambre ce soir. La serviette de Pemanoa tombe par inadvertance, mais Ati la rattrape discrètement. Une fois rafraîchie, elle laisse tomber la serviette. Nagomi n'arrive pas à dormir, car il est entouré de filles. Il est très nerveux. Il voit Ati sortir et décide de sortir lui aussi. Mais Ati n'est pas là. Soudain, Manova arrive par derrière et surprend Nagomi. Manova demande alors ce que Nagomi fait là, et Nagomi lui explique qu'Ati est venue. Il décide ensuite de partir à la recherche d'Ashtra, et Manova confie que son prochain projet sera d'étudier les phénomènes paranormaux. Il se met alors à chercher Petty partout, mais en vain. Ils se rendent ensuite dans une partie de l'hôtel, plongé dans l'obscurité, où rien n'est visible. Nagomi se retourne et constate l'absence de Manova. Soudain, elle apparaît et se met à marcher, en lui prenant la main. Nagomi lui demande alors « Monsieur Manova, avez-vous peur des fantômes ?» Elle répond « Non, je suis chercheuse et je n'ai absolument pas peur des fantômes. Il ne semble pas que ce soit le cas, et Nagomi ajoute qu'il ne faut pas avoir peur car il sera là pour lui un autre jour. Manova rétorque alors que le week-end vient d'arriver et que, par conséquent, Pedomir n'est pas là. Effrayée, Nagomi s'enfuit et aperçoit Ati, qui se demande elle aussi comment la lumière a pu s'éteindre. Soudain, il remarque une femme tenant un parapluie. Pris de panique, il voit Ati arriver et emmener Nagomi dans une pièce. Elle lui dit « Nagomi, n'aie pas peur, je suis là. » Elle le couvre de compliments « Tu travailles toujours si dur. Je ne comprends pas, parfois tu es comme un frère. Parfois comme Domir, mais quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. » Tout en parlant, elle s'énerve contre Nagomi. Manova rallume la lumière et s'écrie « Ashtra ». Elle arrive et Nagomi réalise alors que celle qu'il craignait jusqu'à présent est Sarina. Après cela, ils quittent tous l'hôtel et Frey et Zakaria apprennent les événements de la nuit. Ils éprouvent tous deux beaucoup de regrets et pensent qu'ils se sont bien amusés ensemble. Ati est là, et Koro, ou quelqu'un d'autre, est également présent. Elle s'apprête à aller lui parler, mais Frey et Manova arrivent. Elle les interrompt et propose d'aller profiter un peu de la plage. Tout le monde s'y rend donc. Toutes les filles sont là et s'amusent sur la plage. Elles jouent au volleyball et passent beaucoup de temps ensemble. Korova, qui ne jouait pas avec elle, les observe d'un œil distrait. Ensuite, elle va se baigner. Korova se sent mal à l'aise car Nagomi est là et ne lui prête aucune attention. Nagomi, un homme imposant, a le regard ailleurs, rivé sur Athéna. Il ne la quitte pas des yeux, puis regarde une mère et sa fille. La fille passe par là et lui dit « Maman regarde », il regarde les filles en maillot de bain. Nagomi est très surpris. On voit ensuite Korova dans l'eau, entourée de petits poissons qui l'embêtent. Elle se dit qu'il la dérange et qu'elle devrait déplacer le fond. Soudain, Korova se sent bizarre et commence à se noyer. Nagomi, qui la voit se noyer, se précipite pour la sauver. Jia arrive aussi et demanda Nagomi où il était passé. Nagomi lui raconte la situation. On voit ensuite Zakaria sauver Korova et la ramener hors de l'eau. Elle lui demande ce qui lui est arrivé, si elle s'est noyée. Korova explique qu'elle a eu une petite crampe à la jambe. Nagomi accourt vers elle et lui demande si elle va bien. Kurova dit « Pourquoi devrais-je te le dire? Tu es venu me sauver. » Après cela, Jia raconte à Kurova tout ce que Nagomi lui avait dit « Tu te noies et tu n'as pas l'air de comprendre quoi que ce soit. »
Mais Nagomi est là, il te taquine tout le temps et il t'a supplié d'aller sauver Kurova. Le plus important, c'est que Nagomi ne savait même pas nager, et pourtant il est allé la sauver. Elle dit à Nagomi, ne t'énerve pas comme ça. La scène suivante montre Nagomi en train d'installer des parasols pour tout le monde. Petena lui demande ce qu'il fait. Nagomi répond, c'est ma liste de tâches, je suis là pour lui faire plaisir. Les autres filles félicitent Nagomi d'avoir sauvé Kurova alors qu'il ne savait pas nager. Petena est ravi, mais Nagomi est un peu triste. Il va ensuite chercher des boissons fraîches pour tout le monde, mais le soleil brille fort. D'ailleurs, il y a toujours beaucoup de soleil ici. Sur la plage, elle était très jalouse de Nakoroa car celle-ci était allergique au soleil. Peu après, Pagia arriva et frotta le mouchoir sur les joues de Koroa, qui apprécia beaucoup ce geste. Jia expliqua alors que Nagomi avait acheté toutes ces choses pour elle avant de venir à la plage, car il l'aimait beaucoup, car elle était sa seule amie. Koroa répondit que non, elle n'était pas une amie si spéciale pour Nagomi et que c'était Kuroa qui était responsable de toutes ses erreurs passées. Elle s'excusa auprès de Jia, disant que c'était de sa faute de ne pas s'être souvenu du passé et de ne pas être venu la sauver dans l'eau. Touché par ces mots, Jia prit Korova avec. Si tu es allergique au soleil, pourquoi as-tu les cheveux si longs? Après cela, Kuruva chuchote quelque chose à Jia, qui raconte alors à tout le monde que Nagomi avait une institutrice qu'elle adorait, et que c'est pour ça que Kuruva avait gardé sa coiffure. À ces mots, toutes les filles sont ravies et Jia se précipite pour embrasser Kuruva. Ati va préparer un bain pour Kuruva, tandis que Nagomi leur verse des boissons fraîches. En partant, Nagomi aperçoit deux garçons qui embêtent Ati. Ils disaient, viens passer du temps avec nous. Nagomi s'approche des garçons et leur dit, vous ne devez embêter aucune fille. Athéna pense, c'est le fils de Nagomi qui est venu me sauver. Nagomi explique, je suis son petit frère. Tous deux acquiescent. Ce n'est rien, c'est son petit frère. Que faire? Qu'il rentre chez lui. Ne t'inquiète pas. On prendra bien soin de ta sœur. Puis il ajoute, je suis aussi son dôme, sur ces mots, il l'emmène. Nagomi réalise alors qu'il tient la main d'Atra. Il la lui prend et s'en va. Ati dit, c'est bon maintenant. Tu peux me tenir la main, tu es mon petit frère. Si j'éprouve des sentiments pour toi, seul un étranger me les fera prendre. Alors tu peux me tenir la main. Plus tard, Ati prend sa douche, repensant à la façon dont Nagomi l'a sauvé. Pekurua arrive et dit, je me suis excusé auprès de Jia, mais je ne vous présente pas mes excuses, mais je vous prie de me pardonner pour tout ce que j'ai fait la semaine dernière, car mon comportement envers vous tous a été déplorable. Vous m'avez même emmené passer le week-end avec vous, et je vous en suis très reconnaissante. De plus, vous aidez énormément Nagomi. Puis Athéna révèle que je n'ai pas aidé Nagomi, mais que c'est Manva qui s'en est occupé. À vrai dire, je me sentais aussi très mal de voir tout le monde aider Nagomi sans pouvoir rien faire, comme vous. C'est pourquoi j'ai organisé ces vacances, afin d'emmener Nagomi en vacances et lui donner quelques cours. Une fois le travail terminé, chacun rentre chez soi. Kurova est là, fixant Athéna du regard, pensant à ce qui s'est passé plus tôt. J'avais senti qu'Athéna avait des sentiments pour Nagomi, et Kurova l'avait compris, mais Nagomi ne l'avait pas encore compris. Je ne sais pas pourquoi elle est si triste à ce moment-là. Et puis, on passe à la scène suivante. On voit Nagomi faire la vaisselle. Lorsque Frey arrive et le serre fort dans ses bras. Nagomi nourrit ensuite tout le monde. Et tous apprécient beaucoup le repas. Puis, il retourne laver la vaisselle. Athéna arrive. Alors il lui propose son aide, mais Nagomi répond avec arrogance qu'elle n'a pas à le faire, que c'est son travail et qu'il s'en chargera. On voit ensuite Manva et Frey discuter. De Nagomi, depuis son retour du secteur, il est de mauvaise humeur et ne parla
Personne avec hypocrisie. Il est plongé dans ses pensées, quelque chose le perturbe. Profondément. Frey lui dit alors, d'accord, laisse-moi faire, je m'en occupe. On voit. Ensuite Nagomi nettoyait la table. Frey arrive et lui dit, Nagomi, je veux t'emmener. Quelque part. Nagomi accepte. Frey précise, c'est un endroit où vous aurez beaucoup de relations sexuelles. Elle revient ensuite et annonce qu'elle a emmené Nagomi au studio Coste pour une séance de danse et de déguisement. Nagomi refuse. D'abord, et Jabul, qui refuse également, invente de nombreuses excuses. Finalement, Bistil l'interpelle et lui dit, j'ai travaillé dur pour confectionner ces robes, tu devras donc payer l'amende. Après cela, Nagomi va faire repasser sa robe, mais elle a beaucoup de mal à l'enfiler. Frey arrive alors pour l'aider, mais elle commence à la taquiner. Allez, je vais repasser ton pantalon aussi, dit-elle. Nagomi lui donne un coup de pied et la met à la porte. Frey et Nagomi se retrouvent ensuite et portent chacune une tenue d'anime. Nagomi demande alors ce qu'elle porte et de quoi c'est fait. Frey explique que c'est une tenue d'un jeu mobile très connu, Eir. Elle y joue le rôle d'une commandante et lui celui d'un chevalier. Elle lui raconte ensuite l'histoire, dans ce jeu, nous sommes amoureux et nous formons un père de famille. Nagomi dit. D'accord, alors on va vite terminer la séance photo. Frey arrive et discute avec le photographe. Nagomi l'a remarqué, en la voyant, la frappe légèrement car Frey paraît très imposante. À la taille, ils se tiennent l'un à l'autre et se préparent, puis elle dit, je vais t'attaquer et à chaque attaque, je te poserai une question. Je vais te poser une question, et c'est à toi de voir si tu me réponds ou si tu te retires. Frey lui demande alors s'il lui est arrivé quelque chose lors de la veillée funèbre. Nagomi ment et répond que non. Frey découvre son mensonge et le menace de le tabasser s'il ne dit pas la vérité. Elle ajoute qu'il doit oublier que la Frey qu'il appelle chez lui n'est plus la même, car elle a simplement changé de personnage et n'agira que sous cette forme. Après cela, elle devient extrêmement brutale. Nagomi l'attaque violemment et lui dit, quoi qu'il pense pendant l'acte, je ne sais pas. Il ajoute, on m'a dit qu'elle était comme ma famille et je me sens bien en sa présence. Il parlait de Pitra et dit, si quelqu'un entend cette phrase, il l'aimera beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je n'aimais pas Pitra non plus. Frey arrive alors, tire Nagomi de force au sol et lui dit, ta nature n'est pas celle d'un enfant, mais celle d'un. Nagomi s'en prend également à Frey et déclare, mon travail est pour dormir et je ne peux me dérober à mes responsabilités. Frey présente, lui lance, tu l'as répété maintes fois, mais la vérité, c'est que tu es un homme. Puis, elle le roue de coups et lui ordonne de prendre conscience de sa véritable identité. Nagomi se met alors à raconter, depuis que je suis arrivé ici, j'aime cet endroit et je ne veux jamais le quitter. Peu m'importe d'être attiré par une fille ou non. Ce qui compte, c'est de ne jamais vouloir partir. Frey se libère, prend Nagomi dans ses bras et s'excuse de lui avoir confié ses sentiments. Elle ajoute. Pendant mes règles, je séduisais aussi beaucoup de filles. Mais au sein de la domination, personne ne te déteste, tout le monde t'adore. Ils apprécient et elle dit qu'il ne faut jamais fuir ses erreurs passées, mais accepter l'amour qui se présente. Après cela, ils rentrent tous les deux chez eux et Nagomi dit, je me sens beaucoup mieux maintenant. Peu m'importe de devenir le frère, l'homme ou la femme de quelqu'un, mon seul rôle est de prendre soin de vous tous. En entendant cela, Nafre est ravi. On voit ensuite le festival qui se tient à l'intérieur du collège pour femmes. Nagomi et Korova arrivent en chemin et sont très surprises par l'immensité de la fête et la foule. Frey arrive en courant et, en le voyant, Nagomi lui demande « Que portes-tu » Frey répond « Je porte l'uniforme annuel, et aussi. Il porte des uniformes au club et j'en suis un membre important. » Freya dit alors « Allez, viens, je vais te faire visiter tout mon campus. » Elle prend Koroa dans ses bras et le couvre de câlins. « Que est-ce que tu veux dire par là »
Ils entament une conversation animée avec Koroha, tandis que Nagomi observe les lieux. Il se dit une dernière fois, heureusement que personne ne me reconnaîtra cette fois-ci. Tu te souviens, la dernière fois que je suis venu, j'étais déguisé en fille. Ils arrivent. Ensuite devant une vieille tente. Freya les y pousse. À l'intérieur, on aperçoit un porte-bouteille devant lequel sont disposées de nombreuses bouteilles. Nagomi, surprise, demande, Mademoiselle Manva, que faites-vous ici? Manva explique, je vends du sérum pour gagner un peu d'argent. Koroha s'étonne, est-ce sans danger? Nagomi rétorque, ce sont des produits expérimentaux. N'est-ce pas illégal de vendre tout ça à l'école? Manva assure que non, absolument pas. Puis, elle commence à raconter. Tout est dans des bouteilles, après tout. Soudain, des portefeuilles apparaissent et, à leur vue, Manva fait ses bagages et s'enfuit. Dans sa fuite, 2 bouteilles tombent, dont une dans le sac de Nagomi. Je me réveillais, peu après, Zafar les emmène toutes les deux hors d'une pièce et annonce que Sarina a également réussi quelque chose. La porte s'ouvre alors et une femme apparaît. Une réunion se tient. On nous explique que nous appartenons à une association et que nous avons recueilli de nombreuses informations. Une jeune fille, ancienne élève de notre université, n'est autre que Sarina. La photo de Sarina est projetée sur l'écran. Nagomi et Koro, très surprises, s'exclament que Sarina est devenue une véritable légende et que sa simple présence à l'écran ne suffit pas. La situation est devenue très difficile, puis une fille arrive et annonce qu'enfin, ils ont vu Sarina. À ces mots, Nafre est terrifié. Nagomi déclare alors qu'ils ne les laisseront pas chercher Sarina et qu'ils la sauveront. Après cela, tout le monde sort et découvre qu'un gaz rose se répand alentour. Ce gaz provoque chez tous des sentiments amoureux intenses. Vous l'aurez compris, l'une des 2 bouteilles renferme un pouvoir magique. Nagomi n'a qu'une seule pensée en tête, où est passée Sarina. Elle avance et trouve une bouteille contenant des pilules de miel. Elle comprend alors que c'est l'œuvre de James Manva. En courant, l'une de ces bouteilles est tombée. La présidente apparaît, regarde Nagomi et lui dit, je vous ai déjà vu quelque part. Nagomi, surprise, se demande si c'est bien la même fille qu'elle a rencontrée la dernière fois. Pefre arrive ensuite, les cheveux blonds. Elle tend la main à Nagomi, qui, à cette vue, commence à tomber et s'écrie, pourquoi as-tu fait ça? Soudain, une fumée épaisse se répand sur Nagomi, et toutes les filles, pas seulement celle de Nagomi, la regardent. Nagomi s'apprête à bondir, et elle le fait. Frère, une foule de filles se précipite sur elle pour lui sauter dessus. Koroha ordonne alors à toutes de rester à l'écart d'eux. Nagomi, et les filles se jettent sur lui. La présidente est présente, prête à s'en prendre à Nagomi, qui se met à crier « Au secours !» Pesarina arrive alors, accompagnée de ses longs cheveux noirs. Frère, elle utilise son pouvoir, et une lumière intense jaillit. Pesarina saute à son tour. Des gaz se dégagent, puis disparaissent soudainement. Les filles reprennent. Sarina est inconsciente au sol et Nagomi va la relever. Après cela, Sarina confie avoir un peu trop abusé de la technologie Luna, ce qui explique sa grande fatigue. Après cela, Sarina et Nagomi se retrouvent dans l'infirmerie. Nagomi remercie Sarina et explique que Frey et Korova sont allés chercher du Nex pour qu'elle puisse se ressourcer. Sarina ajoute que ses forces reviendront quand le servant et son maître seront en pleine forme. Ce qui, d'une certaine manière, pourrait être considéré comme une sorte de chevalet. Nagomi ne comprend rien. Sarina lui dit alors qu'elle va devoir l'embrasser. Ekam réalise alors que celle qui a embrassé Nagomi n'est autre que Sarina. Celle-ci la rassurant, disant qu'elle n'est pas sa seule petite amie, toutes les filles ici sont mes petites amies. Sarina s'approche ensuite de Nagomi, visiblement sous le charme, et s'apprête à l'embrasser lorsque Pefé lui apporte un encas ressemblant à une petite planète, ou plutôt à un univers. À cette vue,
Sarina le renverse sur l'en-cas. Plus tard, tous les trois se rendent au café de Nahati pour déjeuner. Nagomi s'enfuit alors en entendant cela. Il est tout excité car il voulait voir le café d'Athéna. On voit ensuite Athéna, qui devient très nerveuse car elle a peur des garçons et du genre de café qu'elle a ouvert, un café médical. Ce qui signifie que les garçons y sont très bien traités et qu'il y a surtout des concours de poids pour les filles, vous avez sûrement déjà vu ça, vous connaissez la douleur. Athéna sort alors et voit que Nagomi, Korova et Frey sont également arrivés. En les voyant, elle devient très nerveuse. Ensuite, tout le monde s'installe à table. Je suis très surpris car c'est la première fois qu'il vient dans un café de serveuse et Korova est là. Il est très attiré par sa tenue, ce qui signifie qu'il la trouve très vieille. Korova et Ati passent leur commande. Et elle est un peu timide, c'est pourquoi elle est sur le point de se réveiller et de recevoir le repas gratuitement, mais Nagomi se met très en colère. Athéna est là et Athéna appelle Korova, Shudia, car Korova a laissé de l'urine, ce qui signifie de la nourriture. Après cela, Ati va prendre la commande. Deux garçons s'approchent et commencent à dire à Nagomi qu'elle est très belle. Il lui demande si elle a du temps libre et si elle veut bien les accompagner. Nagomi s'apprête à l'aider, mais Frey l'interpelle et lui dit qu'Athéna devrait se débrouiller seule dans certaines situations. Après avoir entendu cela, Nagomi est très fière d'elle. Athéna félicite son amie, car elle sait qu'Athéna a peur des garçons, mais que malgré cela, elle a très bien réagi. Athéna ajoute qu'elle ne parla personne d'autre qu'à Nagomi. Toutes deux se mettent alors à regarder Nagomi, et la fille dit « Alors, c'est ton petit ami ? Il est vraiment très mignon. » Athéna répond « Ce n'est pas mon petit ami, c'est mon petit frère. » La fille lui dit alors « Tu peux sortir avec lui. » Oui, répond Athéna. Puis elle s'inquiète, on va manquer de pain, non ? C'est à ce moment-là que Freya entre, un sac à la main, mais il est vide. Alors qu'elle retire le sac, on réalise que c'est Koroa, et Koroa était vraiment adorable dans son gilet. Nagomi entre alors, et Freya est là. Il pousse Athéna vers Nagomi et dit « Vous devriez aller faire un tour. » En chemin, Athéna dit « Je devrais me changer », et Nagomi répond « Non, tu n'as pas besoin de te changer, beaucoup de gens portent des tenues similaires, et de toute façon, tu n'as rien sur toi. Elle est vraiment mignonne comme ça. » Ensuite, on voit une chanson où une jeune fille anime une soirée dansante. Nagomi et Athéna sont là, elles la regardent toutes. Il s'y rend et Jia a laissé un sachet de thé. Ati constate également que Jia est très occupée. Il y a beaucoup de monde, Nagomi a donc très chaud. Il sort alors une bouteille de son sac et boit son contenu. En regardant la bouteille, il réalise que ce n'est pas une bouteille d'eau, il a bu quelque chose de mauvais. Il est très surpris, il a bu un sérum qui allait le faire revenir à sa véritable forme. Il comprend alors que c'est la bouteille de Jam Maneva. Jia les rejoint et les remercie d'être venus le soutenir. Zakaria demanda Nagomi, comment je suis ? Nagomi ne répond pas. Zakaria leur donne ensuite un billet pour la maison hantée. Athéna dit J'aurais bien pris le billet, mais je dois aller au café. Les effets du sérum commencent à se faire sentir sur Nagomi, qui s'excitait. S'écrie Je veux être battu ici. Je veux être battu ici. Voyant son excitation, tous trois décident d'entrer dans la maison hantée. Il était très excité d'y aller, même en chemin. Après cela, ils entrèrent dans la maison hantée et là, il y avait un fantôme sur son ventre. Il se mit à frapper tous les fantômes et leur dit « Restez derrière moi, je vous protège. » Voyant toute cette énergie en lui, les deux filles furent très surprises et dirent que quelque chose avait dû lui arriver. Elles pensèrent que Nagomi devait être si heureuse à cause de sa forte fièvre et elles étaient elles aussi très heureuses de la voir ainsi. Elles souhaitaient qu'elle reste toujours aussi heureuse. Pekaria s'approcha alors d'eux. Nagomi et dit « Allez, on va sortir d'ici tous les trois grâce à nos efforts. » Après cela, ils
Descendirent tous les trois et, à la lumière du jour, Nagomi tomba sur eux deux. Cela se produit, et après cela, toutes les trois sortent. Nagomi apporte alors le médicament à Manva, qui comprend qu'elle l'a ingéré. Elle lui demande comment c'est passé. Son expérience, et Nagomi répond, pour être honnête, mon expérience a été très mauvaise et j'ai perdu tout respect pour elle. Manva rétorque, d'accord, laisse-moi te dire la vérité, il n'y avait pas de médicament dedans, c'était rempli d'eau, une sorte de faux médicament. Elle explique, je voulais juste tester l'effet Polo. Tu sais ce que c'est? C'est une technique qui consiste à ne pas administrer de faux médicaments ni de vrais médicaments. Si on sait que le médicament est vrai, alors même s'il est faux, il produira les mêmes effets. Je l'explique avec un exemple, vous avez mal à la tête et le médecin vous prescrit un médicament à base de chocolat, affirmant qu'il vous guérira. Si vous mangez ce chocolat, votre mal de tête disparaîtra réellement. C'est ce qu'on appelle l'effet Pablo. Nagomi, très surprise, se dit que tout cela s'est produit par elle-même. Frena dit ensuite à Athéna et Zacharia, vous avez passé un bon moment, n'est-ce pas? S'ensuivent les spéculations. Puis, la scène du café montre Pekorova en train de rouer de coups les deux garçons. Comme tous deux importunaient beaucoup Koroa. Pesrina arriva également, car le président le poursuivait. Voyant cela, Jam Manva jeta à nouveau son gaz toxique, et toutes les filles présentes se mirent à poursuivre Koroa. Inutile de vous dire ce qui a dû lui arriver ensuite. On vit alors Jia au téléphone. Visiblement très triste. Art lui demanda ce qui lui était arrivé, et Zacharia répondit que ses parents l'avaient appelé et qu'ils devaient fêter l'événement cette année encore. Il leur demanda que s'ils devaient s'absenter pour le travail, ils devraient se rendre au village pour organiser la fête. Ils expliquèrent que leur propriété s'appelait Atadolo et qu'il y avait beaucoup d'enfants là. Il faut tout organiser. Après avoir entendu tout cela, Ati dit, de quoi s'inquiéter? Je vais vous aider. Nagomi ajoute, oui, nous aussi, on vous aidera. Zacharia est ravi. Il se prépare ensuite pour faire les courses. Ati prend un bain, Nagomi est là. Il va à la salle de bain pour laver le linge. Dès que Nagomi ouvre la porte, Athéna et Nagomi se voient. Athéna se met à crier très fort, et Nagomi se met en colère. J'ai parfois l'impression que, pendant que les filles se baignent, il va sans le savoir laver le linge dans la salle de bain au même moment. Ati est tellement ivre qu'elle s'enfuit précipitamment et percute Nagomi et son frère. L'état d'Athéna s'aggrave, car on sait qu'elle saigne du nez dès qu'elle s'approche d'un garçon. Dans la scène suivante, on voit qu'Ati a de la fièvre. Zacharia lui demande comment c'est arrivé, et ce qui est arrivé à Nagomi. Il s'excusait sans cesse, disant que c'était entièrement de sa faute. Et qu'Athéna dirait qu'il devait s'excuser. Non, ce n'était pas sa faute et Athéna, tu ne pouvais pas faire ton jogging là-bas. Ils décidèrent donc que Nagomi remplacerait Atra et accompagnerait Jia. Après cela, toutes deux se préparèrent à faire leur jogging. Mais Manva arriva et dit, on dirait que vous jouez à un rendez-vous galant. En entendant cela, Karia entra dans une colère noire, brisa la porte et s'enfuit, suivi des nagas. Manva dit à Athéna, ne t'inquiète pas, je vais faire réparer la porte. On découvrit ensuite le centre commercial, qui était assez grand. Mais Jia reste figé. Car les pensées de Manva continuent de l'assaillir. Nagomi demande ce qu'il faut acheter, et Zacharia répond qu'il faut aussi des encas et de la décoration. La mère de Nagomi apporte alors des chocolats et demande à Jia si elle en a déjà mangé enfant. Jia rétorque que tout cela est interdit à Dolo, c'est pourquoi elle n'en a pas mangé. Nagomi arrive ensuite et achète une grande quantité de chocolat. Puis, tous deux se mettent à chercher de la décoration. Jia montre quelques objets à Nagomi et surprend une conversation entre deux personnes qui discutent de la façon d'améliorer le rendez-vous. En entendant cela, Zacharia regarde Nagomi, qui se met à lui prêter une attention particulière. Il flâne ensuite dans le centre commercial, s'amusant
Beaucoup. Jia observe les autres couples qui semblent s'amuser, puis tente de se rapprocher de Nagomi. Celle-ci finit par dire qu'elle a faim. Alors allons manger quelque chose. Nagomi est en train de manger et Zachary se dit que maintenant, je devrais vraiment faire pareil. On dirait un rendez-vous à Londres. Deux couples discutaient entre eux, disant que la fille était magnifique et que son frère était beaucoup plus âgé. En entendant cela, Najaria se sentit un peu mal à l'aise et pensa, il est vraiment comme mon petit frère. À quoi pensais-je? Je n'arrive pas à comprendre. Après tout, que penserait Nagomi de moi? Nagomi regarda le costume de reine et pensa que Jia devait être bien malchanceux de porter ça. Il demanda alors à Jia s'il ne porterait rien. Jia répondit, j'avais 2 costumes. Avant, il portait une barbe de Père Noël. Nagomi, imaginant Jia avec cette barbe, trouva ça très étrange. Il déclara ensuite qu'il n'écouterait pas les conseils de Frey, s'imaginant déjà Frey confectionner un très beau costume pour Jia. Nagomi rétorqua alors, soit tu achètes un nouveau costume ici, soit tu portes une tenue féminine. En entendant cela, Najaria se met en colère et ne cesse de regarder Nagomi. Nagomi réalise qu'elle en a trop dit et Jia, se mettant à tirer des conclusions hâtives, propose d'aller demander conseil à Frey. Ils se rendent donc chez Frey et lui racontent toute l'histoire. Frey, très fier de devoir faire confectionner ses vêtements assez. Frey déclare qu'il n'y a aucun problème et qu'elle se met immédiatement au travail. Elle demande à Jia de lui donner ses mensurations. Nagomi est là, très présent. Cela semble se confirmer, car il sait comment prendre les mesures d'un vêtement. Jia, très occupé, prend les mesures et Nagomi, tel un grand frère, est tellement content d'être au centre de l'attention qu'il ne peut s'empêcher de s'en mêler. Ce garçon a beaucoup de chance, ses parents ne l'ont pas mis à la porte et Jia n'en a pas profité. Nagomi, tout content, s'en va. La scène suivante nous montre. La scène suivante montre Peji prenant son bain. Nagomi entre dans la salle de bain. Au même moment, sous prétexte de faire la lessive. Écoutez-moi bien, regardez. Les filles se baignaient, puis il va faire la lessive. La santé de Pity se détériore considérablement, et Zachariah se met en colère. Il se dit qu'il ne jouera pas le rôle du Père Noël. Pesarina arrive alors, et ils comprennent qu'ils ont un nouveau Père Noël. Le rôle était initialement prévu pour Sana, mais cette dernière insiste, elle ne le jouera pas. Jia arrive à son tour et lui donne un paquet de chips. La scène suivante les voit tous voyager, d'abord en train, puis en bus. Le plus important, c'est que Sarina n'a eu que le paquet de chips pour partir, car au début elle refusait, mais elle a fini par accepter. Finalement, Zachariah arrive chez elle, dans son ancien logement. C'est ici qu'elle apprenait à faire de la farine masala. Dès que Zachariah ouvre la porte, ses frères et sœurs accourent et commencent à la taquiner. Nagomi est ravie de voir cela, enfin, nous sommes arrivés chez Zachariah. Zachariah a l'air si heureux. Ensuite, tous les enfants se précipitent vers Nagomi et Sarina et, je ne sais pas pourquoi, ils les taquinent. Ils le soulèvent et l'emmènent dehors. Puis, on voit tous les gens vêtus du costume de Malalata. Nagomi se demande ce qu'elle fait là, habillée comme ça. Jia arrive et apprend aux enfants comment soulever et jeter quelqu'un. Pendant que Nagomi enseigne le Malalata, Nagomi se souvient de la première fois où il a vu Jia le pratiquer, lorsqu'il l'enseignait à Sarina. Jia appelle Nagomi pour un mannequin, et Nagomi s'approche et lui assène un violent coup. Et Nagomi dit: Tu as déjà essayé ce genre de manœuvre avec moi. Dans la scène suivante, Nagomi arrive déguisée en Rangdier et annonce aux enfants, vous devez tous m'aider à décorer cet endroit, car le Père Noël arrive bientôt. Celui qui fera du bon travail recevra un cadeau. Les enfants, en voyant le cadeau, s'exclament, frère. On fera comme ça. On n'en veut pas, ce cadeau est inutile. Furieux, Nagomi
n'a pas fermé l'œil de la nuit pour le préparer et les enfants ne le respectent pas. Son regard se pose alors sur une petite fille somnolente, assise à l'écart. Nagomi lui demande « Pourquoi es-tu si triste ?» La fillette répond « Je suis triste parce que je sais que le Père Noël n'offre de cadeaux qu'aux enfants sages, et comme je suis méchante, je n'aurai rien. » Nagomi: Oui, je comprends que tu sois perdu, et moi aussi j'ai ressenti la même chose. Mais avec le temps, nous sommes devenus très amis. Nagomi tend ensuite le sac à la jeune fille en disant « Voici ton cadeau du jour. » Tous les enfants arrivent et la complimentent chaleureusement. Puis Sarina et Jia arrivent à leur tour. En voyant leur tenue, il est clair que ce talent viendra de France. Les enfants s'exclament « Ce costume est magnifique. Où l'as-tu acheté ?» Zacharia répond. En faisant semblant, j'ai une amie qui me l'a confectionné. Puis, toujours aussi feignant, il demande à Nagomi, alors, comment je suis ? Nagomi lui répond, tu es ravissante. Soudain, un enfant arrive et soulève la jupe de Jia. Pagia, furieuse, prend l'enfant et le repousse. Elle réfléchit longuement, puis demande à Nagomi, pourquoi me regardais-tu comme ça ? Distribue-les cadeaux. Elle rétorque à l'enfant, très en colère, c'est méchant. Après cela, tout le monde distribue des cadeaux aux enfants, qui sont ravis. Ensuite, tout le monde prend un goûter, et tout le monde est très content. Soudain, un enfant s'exclame, allez, c'est notre Père Noël. Elle va s'asseoir sur le renne. L'enfant demande alors à Jia de s'asseoir sur Nagomi, mais Jia refuse. Il demande ensuite à Sarina, qui accepte. Sarina arrive et s'assoit sur Nagomi. Dès qu'elle est assise, Nagomi prend des airs importants et s'enfuit à toute vitesse. Courant comme un renne, à quatre pattes. On voit ensuite une scène de nuit où Nagomi est assis dehors. Jia arrive et remercie Nagomi, car sans elle, le moment n'aurait pas été aussi beau pour elle. La journée s'annonce difficile pour Jin, et Jia s'excuse en disant qu'elle a oublié de lui acheter un cadeau. Nagomi la rassure en lui disant que ce n'est rien. Elle sort alors une médaille de son sac et la tend à Jia. Nagomi explique que cette médaille récompense les personnes qui accomplissent un travail remarquable. Jia, très fière, s'apprête à embrasser Nagomi, mais Pesarina arrive et leur demande ce qu'ils font tous les deux. Ils répondent tous deux qu'ils ne font rien, sous-entendant que s'ils les surprennent, leur plan sera dévoilé. C'était le chaos, puis leurs pieds ont commencé à soulever la neige, annonçant la chute des flocons. On voit ensuite Nagomi balayer le sol. Le froid s'installe, et Nagomi a très froid. Hachi, qui l'observait par la fenêtre, la voit souffrir. Manova et Fréo arrivent alors, rassemblent tout le monde et les font asseoir. Nagomi est ravie, tout comme Jaltri, car un rêve de Nagomi allait enfin se réaliser. Toutes les filles s'installent à l'intérieur, et Najakar s'assoit à côté d'eux. Nagomi. Na est aux anges. Jia arrive ensuite et enlace Nagomi, ce qui met Athéna très mal à l'aise. Nagomi, trouvant la situation déplacée, se lève aussitôt. Fresno arrive ensuite et pose ses lèvres sur celles d'Athéna, qui est très surprise. Manova et Fresno arrivent ensuite. Tous deux se mettent à enlacer Nagomi, c'est pourquoi Depav commence à mettre ses pieds sous Nagomi et après cela, tout le monde se met à jouer avec ses pieds dessous, ce qui signifie que tout le monde commence à se disputer et après cela, Jia donne à Nagomi la ligne à tracer et après cela, Nagomi commence à dire que c'était aussi mon rêve d'enfant, de m'asseoir avec ma famille dans la. Il semblerait que la famille de Nagomi soit séparée. Manova l'aurait emmené hors d'eux. Chez Jia lors de l'incendie. Elle lui dit alors, pourquoi attendes-tu ? Nous sommes aussi ta famille, alors partage l'orange avec nous. Jia se met alors à raconter des souvenirs d'enfance, je m'asseyais pour donner des cours à mes frères, qui s'endormaient souvent en étudiant. Athéna, présente à ce moment, s'imagine à la
Place de Nagomi et s'apprête à partager cette histoire avec elle, ou peut-être avec Nagomi. Mais Nagomi demande alors à amener son ami Koro. Athéna est furieuse. Dans la scène suivante, Nagomi raconte tout en détail à Koro et lui propose de l'accompagner pour supplier Omika. Koro, furieux, refuse d'abord, persuadé qu'il s'agit d'une plaisanterie. Nagomi finit par accepter, mais demande une glace. Nagomi accepte de la lui donner. Après avoir mangé de la crème, ils rentrent tous les deux chez eux, mais il n'y a personne. Nagomi se dit que Sarina doit être là, car elle est restée allongée dedans pendant 24 heures. On voit ensuite Ati au marché acheter de la laine. Elle devait confectionner quelque chose pour Nagomi et pensait que Nagomi et Koroya seraient déjà rentrés et auraient commencé à étudier. Koroya arrive alors, mangeant une glace. Nagomi a très froid et rentre dans sa chambre. Des pensées étranges lui traversent l'esprit, et il monte aussitôt à l'étage. Koroya lui demande pourquoi il est devenu rouge, et Nagomi explique qu'il fait très chaud en bas. Nagomi fait ensuite une sieste. Il regarde Koroya, qui dort elle aussi. Nagomi se détend et s'endort. Koroya ouvre les yeux et voit Nagomi endormie. Elle remarque dans son cahier que Nagomi a posé beaucoup de questions erronées. Koroya arrive. Et Nagomi répond à ces questions. Après avoir posé toutes les questions à Nagomi, celle-ci bâillait, par mégarde, pose le pied sur Koroya. Furieuse, Pekoya ne l'arrête pas. Petna arrive alors, surprenant tout le monde. Koroya se réveille et tombe nez à nez avec Nagomi. On voit ensuite Pemanva et Frey arriver avec de la nourriture. Zakaria arrive aussi et dit « J'ai très faim, préparez-moi quelque chose. » Vite. Pemanva lui dit de cuisiner, mais Nagomi a l'air un peu différente. La scène suivante montre Athéna observant l'armée coudre. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit Pemanva, Frey et Nagomi. Nagomi demande à Frey où elle étudie. Elle répond qu'il y a un concours de conception de plans de coups et qu'elle y participe. Ravi, Nagomi félicite Frey pour le concours. Il propose de nettoyer sa chambre. En disant « Je nettoierai la tienne ». À ces mots, Frey, ravi, le remercie chaleureusement et s'en va. Nagomi se rend ensuite dans la chambre de Frey, qui est absolument magnifique. Petina arrive et lui propose son aide. Nagomi refuse, expliquant qu'elle n'a pas besoin d'aide et qu'après avoir nettoyé la sienne, elle nettoiera la sienne. Athéna se souvient alors qu'elle prépare un cadeau pour Nagomi. Et lui dit « Oui, nettoie ma chambre ». Tout cela se passe d'abord. Ensuite, ces personnes entendent une voix étrange. Puis on voit la chambre de Sarina sur le point d'exploser. Nagomi est là et tente de toutes ses forces d'ouvrir la porte, mais en vain. Sarina arrive alors et aperçoit Athéna, accrochée à sa fenêtre. Nagomi arrive à son tour et la sauve. L'état de la chambre est critique, la porte semble dire « Frère, je vais exploser, je n'ai plus le contrôle ». Athéna essaie elle aussi d'ouvrir la porte, mais sans succès. Koro arrivé propose d'aller infecter les chambres à nouveau. À ces mots, Nagomi se met à pleurer abondamment, sans que l'on sache pourquoi. Ensuite, Nana et les trois autres se mettent à nettoyer la salle de bain. Nagomi remercie Koro, car personne n'était à la maison, de l'aider. Koro et Athéna lui prêtent main forte. On voit également Sarina assise devant sa maison, refusant ainsi d'autoriser quiconque à entrer. Nagomi aperçoit une robe et, en la voyant, comprend que c'est celle que Free lui avait donnée à son arrivée. Elle récupère ensuite plusieurs autres robes au fanion, des robes de filles et des robes de chambre. Après un dur labeur, tous trois nettoient enfin la chambre, qui est maintenant beaucoup plus propre. C'est ensuite au tour de Sarina de nettoyer sa chambre, mais celle-ci refuse l'accès à quiconque. Ils arrivent alors devant la chambre de Maneva. Aucun bruit ne provient de l'intérieur. Ils ouvrent la porte, mais la maison est vide. Ils découvrent une porte droitée, en l'ouvrant, un long chemin
s'étend devant eux. Soudain, un torrent d'eau se met à jaillir, alimenté par de nombreuses douches. Le vent tombe et une brise puissante se lève, si forte que leurs vêtements sèchent en quelques secondes. Maneva arrive alors, ouvre la porte et s'excuse, « Excusez-moi, j'ai oublié de… » Après avoir tout fermé, elle montre son laboratoire à tout le monde. La surprise est générale, Pemneva a enfin réussi à se l'offrir. Beaucoup se demandent d'où vient l'argent pour ce laboratoire, et Nagomi l'apprécie beaucoup, justement parce qu'il est très cher. Ils sortent ensuite de la chambre de Manva et se dirigent vers celle de Sarina. Celle-ci prévient, « Si quelqu'un veut entrer, il faudra d'abord se battre avec moi. » Athéna lui tend un paquet de chips, qu'elle prend et s'écarte discrètement. Nagomi, Koroya et Athéna ouvrent alors la porte, révélant une multitude de décorations de Nouvel An. Chacun reçoit un beau cadeau. Athéna demande, « Que est-ce que tu fais avec tout ça ?» Sarina répond, « J'achète et je collectionne tout ça depuis l'année dernière. Je vous ai tout offert, car vous auriez pu m'ignorer, mais vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que j'ai utilisé. J'avais prévu d'acheter tout ça pour te l'offrir, mais ça a pris une tournure inattendue. » Elle a bu de l'alcool et n'arrête pas de complimenter Sarina à ce sujet, car elle adore ça. L'odeur était si forte qu'elle était presque dangereuse, au point qu'Athéna elle-même a été choquée par le contrôleur. Heureusement, rien de grave ne se produit. On voit ensuite Nagomi et Koroa nettoyer la pièce intérieure. Nagomi sort et aperçoit Manva, qui avait servi les boissons à Sarina et Athéna. Manva s'approche alors de Nagomi, suivi de Sarina. Elle vient vers Nagomi et s'endort sur elle. Ati la rejoint ensuite, la prend dans ses bras et lui demande, « Pourquoi Koro ou pourquoi pas moi ?» Puis, elles s'endorment. Toutes les trois. Nagomi, perdue, ne comprend pas ce qui se passe. On voit alors Koya, qui a atteint un autre niveau. Vous imaginez sans doute ce qu'il a fait à Nagomi. Le nouvel an approche et Nagomi balaie le sol. Elle a très froid et souffre d'un terrible mal de tête depuis la veille. Ati lui achète des gants. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et des cernes sont apparus sous ses yeux, l'empêchant de voler. Nagomi donne ensuite à manger à Manva et lui demande où elle compte aller pour le nouvel an. Manva répond que Frey est partie à un événement inquiétant. Scientifique, elle préfère rester chez elle pour travailler sur ses expériences. Nagomi lui demande alors, « Comment avez-vous fait pour créer un laboratoire aussi performant ?» Manva explique que c'est son premier et qu'elle compte en construire un autre l'année prochaine. Elle demande ensuite à Jia quels sont ses projets. Jia répond qu'elle ne retournera pas au village cette fois-ci, car elle est revenue après avoir fêté le nouvel an au gymnase. Si elle y retourne, elle devra s'occuper de ses petits frères. Manva la provoque en disant que si elle doit s'occuper de quelqu'un, elle devrait s'occuper de Nagomi. Nagomi, tout en servant le thé, demande à Sarina quels sont ses projets. Sarina se lance alors dans un monologue dont Nagomi ne comprend rien. Nagomi a compris qu'elle va rester ici. Ati arrive ensuite et déclare qu'elle aussi n'a pas de projet précis et qu'elle va rester à la maison. Nagomi s'exclame. Alors, je n'arrive pas à croire que je sois ici pour le nouvel an. Quand j'étais chez moi, j'irais sans but précis et je n'aurais jamais imaginé trouver une famille aussi formidable. Pour tout vous dire, c'est comme un rêve devenu réalité pour moi. Manva est là, elle pose sa main sur la tête de Nagomi et lui dit de ne pas s'inquiéter. Car désormais elle sera toujours avec nous. Après cela, elle décide de fêter le nouvel an comme il se doit. Nagomi explique alors qu'elle ne sait pas préparer les deux plats traditionnels, mais que les autres ne doivent pas s'inquiéter, car elle va leur montrer comment les cuisiner. Manva arrive et lui donne beaucoup d'argent pour qu'elle puisse acheter de quoi préparer certaines choses. Elle dit ensuite qu'il devrait aller faire les courses avec Ati, mais Ati refuse, car elle a du travail. Zakaria
propose alors d'accompagner Nagomi et demande à chacun ce qu'il doit apporter. Ils partent ensuite faire les courses. Athéna est là, elle s'excuse auprès de Nagomi et lui dit qu'elle doit lui préparer un cadeau avant le nouvel an. On retrouve ensuite Nagomi et Gia dans le centre commercial. Nagomi pensait à Athéna et se disait qu'elle en faisait trop. Elle avait l'air inquiète et s'est mise à éternuer. Zacharia lui a demandé si elle allait bien et Nagomi a répondu que non, que tout allait bien. Gia est arrivé et a pris un paquet de nouilles instantanées, mais Nagomi a refusé. Il a dit qu'il voulait préparer un vrai dîner et qu'ils allaient manger un plat spécial. Il a choisi le meilleur plat. Athéna est arrivée et s'est mise à éternuer. Elle a demandé à Nagomi si elle pouvait lui apprendre à cuisiner comme elle, mais Nagomi n'a pas répondu. Ati a de nouveau interrogé Nagomi, puis soudain, Nagomi est tombée. Ati a finalement réussi à lui. Elle arrive en trombe et tout le monde se précipite vers Nagomi. Frais, mise au courant, accourt elle aussi et serre Nagomi très fort dans ses bras. Elle prend même sa température, Nagomi a une forte fièvre. Nagomi explique qu'elle avait un peu froid depuis le matin et qu'elle avait mal à la tête, mais qu'elle pensait que c'était normal. Les filles se mettent alors à lui dire qu'elle n'a pas besoin de travailler autant et qu'elle devrait se reposer. Nagomi rétorque qu'elle ne peut pas se reposer car elle a beaucoup de préparatifs pour le nouvel an. Ati insiste, tu dois tout faire, ce n'est pas nécessaire. On voit ensuite toutes les filles réunies. Pemenova annonce que Nagomi ne guérira pas comme ça et qu'il leur faudra un médicament. Vous connaissez toute Freya, c'est une toxicomane hors pair. S'exclame Athéna, furieuse. On parle d'une situation si grave et tu perds ton temps. Koro, ou Joro, arrive ensuite et sort des légumes du buffet. Le réfrigérateur est ouvert et on dit que bien manger nous permet de rester en meilleure santé. Sarina apporte des fruits à Zacharia, qui les écrase avec sa main. Koro, ou Joro, mange tous les légumes et prépare du jus de fruits. Tout le monde essaie de l'arrêter. Pekoya arrive, prend Nagomi dans ses bras et la secoue en lui disant « Dis-moi où tu vas, je vais m'occuper de toi ». Nagomi la rassure en lui disant qu'elle a juste un peu de fièvre. Koro ou Koro pose son front contre celui de Nagomi pour vérifier sa température. Soudain, elle se met à uriner abondamment et perd connaissance. Pemenova et Athéna arrivent et s'exclament « Koro ou Koro aime vraiment Nagomi ». Elles la prennent dans leurs bras et l'emmènent. Nagomi se dit qu'elle devrait se détendre un peu, mais on découvre alors Frona endormie à côté d'elle. Frona se met à faire des choses étranges. Nagomi est là, mais Pekaria arrive et se met à crier sur Frey. Athéna dit que Nagomi a une forte fièvre et lui demande ce qu'elle fait là. Frey répond qu'il soignait Nagomi. Les deux femmes commencent à se bousculer violemment, mais Pekaria arrive en portant son frère aîné. Elle a apporté du jus. Athéna se met alors à crier sur Zacharia, et la tasse lui échappe des mains. Le jus est sur le point de se renverser sur Nagomi. Mais Athéna s'interpose et la rattrape, mais le jus lui tombe directement sur la tête. Zacharia s'excuse abondamment, et Athéna le pardonne. Puis, par inadvertance, Athéna tombe sur Nagomi. Suite à cet incident, un événement imprévu se produit, Athéna est allergique aux garçons. Elle s'évanouit. Prit et Zacharia la prennent en charge et la font s'allonger. Avec Koro. Il les ventile et décide ensuite de se répartir les tâches. Nagomi, qui dormait, se réveille et découvre sa maison, toujours la même. Soudain, le feu se met à brûler tout autour. Effrayé, il ouvre brusquement les yeux, se lève et sort. Dehors, il aperçoit Zacharia qui lui demande ce qu'elle fait là et lui conseille de se reposer. Nagomi répond « Ça va, je vais bien ». Zacharia. Nagomi s'apprête à retirer sa culotte et réalise alors qu'elle était sur le point de commettre une erreur. Elle déclare ensuite qu'elle va la faire sortir de sa chambre. On lui montre alors Free et Sarina, prêtes avec de l'huile de massage. Nagomi a
transformer la salle de bain. Elle se retrouve et emmène Penagomi à l'intérieur. Elle commence à la masser avec de l'huile ou un échantillon, peu importe, et masse Nagomi longuement. On voit ensuite Nana sur le point de sentir les vêtements de Nagomi, mais elle réalise qu'elle fait quelque chose d'inutile. Elle entend alors la voix de Nagomi et, au moment où Zakaria sort, elle la voit nue et lui donne immédiatement des vêtements. Nagomi les enfile aussitôt, puis remet ses vêtements de tous les jours. Zakaria s'excuse auprès de Nagomi, mais celle-ci lui répond que ses vêtements sont vieux et qu'il n'y a pas lieu de s'excuser. Nagomi rentre, enfile ses vêtements et sort balayer. Après cela, nous voyons Athéna qui préparait une soupe très ancienne pour Nagomi. Elle ouvre le réfrigérateur, mais aucun invité n'arrive. Sarina explique qu'elle a mangé toutes les épices car ils étaient trop occupés à la regarder comme une licorne. Manva arrive et lui dit d'ajouter une épice à sa soupe. Après l'avoir mangé, Nagomi ira mieux. Panagomi arrive à son tour et il se disputent à ce sujet. Par mégarde, il s'endort en mangeant l'épice. Soudain, une explosion se produit, une fumée verte envahit les lieux. On voit alors les vêtements d'Athéna et de Manva complètement brûlés. Elle se retrouve ensuite sur place et commence à comprendre. On revoit Nagomi allongée sur son lit. Elle discute, la santé de Nagomi se détériore progressivement et il faudra l'emmener chez le médecin le lendemain. Athéna dit alors, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de Nagomi ce soir. Laissez-moi faire. Toutes les filles acquiescent et ajoutent, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à. Elle devrait nous le dire, et après cela, Ati est là, elle applique un bandage à Nagomi. Jamawa est également assise dans sa chambre, et Kuro, ou je ne sais quoi, dit au revoir au cadre et rentre chez elle. Ati est toujours là, elle vérifie constamment si Nagomi va bien. Puis Pekaria arrive et aide un peu Athéna. Un grand silence règne dans chaque pièce. Athéna n'a même pas changé de vêtements aujourd'hui et ne s'occupe que de Nagomi. Nagomi devient très nerveuse dans son sommeil, et Athéna lui dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Puis, Athéna prend la main de Nagomi et dit, quand tu es arrivé ici, tu me paraissais vraiment inutile, tu ne m'aimais pas du tout. Je quittais le Dominator, mais avec le temps, tu as commencé à me paraître beaucoup plus âgé. Tu m'as vu devant le centre commercial. Tu m'as sauvé des garçons, et ensuite tu m'as aussi sauvé de 2 garçons sur la plage. Grâce à toi, mes souvenirs sont bien meilleurs, et je me sens tellement mieux avec vous. Franchement, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi, et je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour nous. Après cela, Artan arrive, prend Nagomi dans ses bras et lui dit, remets-toi vite, tu n'as pas l'air bien du tout. Le lendemain matin, Nagomi ouvre les yeux et voit Ati dormir à côté de lui. Il réalise alors qu'en réalité, il s'est occupé d'elle toute la nuit. C'était là. Même chose. Ati ouvre aussi les yeux et regarde Nagomi. Elle sent elle aussi que la fièvre de Nagomi. Puis Ati arrive par derrière et dit que le nouvel an est terminé, mais qu'elle a préparé un cadeau pour lui. Elle le lui tend et, en le regardant, il remarque les gants, qu'il apprécie beaucoup. Il remercie Ati et tous deux sourient. Les autres filles arrivent ensuite et elle propose d'aller se promener. Pekoro les rejoint et demande à Nagomi si elle va bien. L'anime se termine ici, la première saison est donc terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je pense que pour l'instant, la première saison est terminée, donc inutile de demander dans les commentaires d'expliquer la scène 2. Si elle n'est pas encore là, comment pourrais-je l'expliquer? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vais apporter quelques modifications à la chaîne, car lorsque je publie des épisodes, la page ne génère pas beaucoup de vues. Je pense donc ne publier que des vidéos longues. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, devrions-nous publier des vidéos plus longues?
Dites-le nous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.